Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut à tous. Aujourd'hui on va faire un petit peu dans la démesure, dans le hors norme. On est avec la Triumph Rocket 3, enfin avec deux Triumph Rocket 3. Ce sont quasiment les mêmes, hein. Donc on a la version R là avec les repose-pieds légèrement avancés et la version GT qui se reconnaît surtout à sa petite bulle, et puis les repose-pieds qui sont beaucoup plus avancés, hein. Le fameux foot first qu'on trouve sur les Harley. Alors ça n'a quand même rien à voir avec des Harley. Déjà en termes de moteur, donc on reste sur le gros 3 cylindres de 2,5 litres qui a pris 15 chevaux cette année, donc on arrive à 180 chevaux, 225 Nm de couple à 4000 tours minute, c'est énorme. Ce qui est énorme aussi, c'est les pneus avant, 150 de large, 240 derrière, un empattement de fou, 1677 cm. Alors ça varie pas du tout par rapport à la version 2023. En termes de suspension, on est toujours sur des suspensions Showa, elles n'ont pas changé, une grosse fourche à l'avant, 47 mm pour les tubes de fourche, amortisseur réglable aussi. Ce qui est nouveau sur ces motos, donc pour les deux, hein, la R et la GT, ce sont les jantes. Le dessin des jantes, avant et arrière, et ça leur a permis de perdre 1 kg sur de la masse non suspendue, donc c'est pas mal, même si ça change pas grand chose sur des masses aussi élevées, puisqu'on est sur 320 kg tout plein fait avec la GT, 317 kg tout plein fait avec la R. Alors c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup finalement, parce que par rapport à la première Triumph Rocket 3, c'est en dizaines de kilos qu'on peut compter ce qui a été perdu en poids. Et malgré tout, la cylindrée a augmenté. Ce qui est nouveau aussi, c'est le coloris de certaines pièces. Tout est en noir maintenant, notamment les sorties d'échappement, les 3 grosses sorties qu'on peut voir de ce côté-là, là, énormes. Enfin, énormes et en même temps, pas tant que ça pour ce qui est du silencieux, parce que ce qu'on appelle la marmite, là, enfin, la décompression des gaz pour passer les normes Euro 5, etc., a été bien planquée sous la moto. Ça se voit pas trop. C'est super bien fait, on est toujours sur une qualité de fabrication de type Triumph, donc très haut de gamme. À mon sens, en fait, c'est la marque qui se distingue le plus en ce moment sur la qualité de fabrication, et la Rocket 3 ne déroge pas à ça. Le tarif a un petit peu augmenté aussi, lui, forcément. On va commencer avec la R, 26 395 €, 27 195 € pour la GT, donc il y a 800 € d'écart entre les deux modèles. On va voir qu'il y a aussi une petite différence quand on conduit dû à la position de conduite. Pour ce qui est de la bulle, on va voir que bon, ça protège pas trop, hein. C'est pas fait pour faire de l'autoroute. Je vous propose qu'on aille directement sur l'essai, sur les petites routes de l'arrière-pays de Cannes, puisque là on est sur le port de Cannes. A tout de suite. On commence cet essai de la Triumph Rocket 3. Alors GT, là je suis au guidon de la GT, mais il y a aussi la version R. Alors on a beau être dans le sud, il fait un peu frais là, et les poignées chauffantes de série de la version GT sont plutôt bienvenues, elles sont en option sur la R. Ce qui est vraiment étonnant, et il faut vraiment me croire, hein, je le parle vraiment sincèrement, c'est que en ville comme ça, donc là je suis exactement à 32 km/h en seconde, à 1500 tours minute. Le poids, les 320 kg de la version GT, 317 pour la R, le poids ne fait pas tant sentir que ça. Alors il y a un énorme avantage, c'est que l'assise est très basse. On est à moins de 800 mm de hauteur de selle. On pose facilement les deux pieds par terre quand on n'est pas grand. Les commandes sont très souples, notamment la commande d'embrayage, puisqu'il y a un shifter, mais il est disponible en option, il n'est pas présent sur ce modèle que j'essaie aujourd'hui. Donc l'embrayage est très souple, la boîte de vitesse aussi. Tout est incroyablement doux sur cette moto, ce que laisse pas supposer en fait son gabarit hyper imposant, colossal, j'ai envie de dire. Là on est vraiment dans tous les superlatifs avec la Rocket 3. J'accélère un petit peu. Ce 3 cylindres est très lissé, alors pour deux raisons. C'est une volonté déjà de la part de Triumph de faire quelque chose de progressif, d'accessible à tout le monde, même un motard qui n'aurait pas forcément beaucoup d'expérience, qui pourrait être impressionné par cet énorme 3 cylindres de 2,5 litres. Mais il y a aussi les normes Euro 5 et Euro 5+, qui imposent évidemment une carburation pauvre, enfin plus pauvre, pour moins polluer, des rapports de boîte un petit peu plus longs, etc.
Donc, tout ça fait que du point de vue moteur, voilà, quand on commence à s'élancer là, comme on est sur les départementales au nord de Cannes, on peut avoir une petite déception, non pas en termes de sensation moteur, mais tout l'environnement, c'est-à-dire le bruit. On aimerait que ce 3 cylindres, il pétarade un peu plus encore au rétrogradage. On aimerait avoir à 3000 tours une espèce de grognement sourd. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas la faute de Triumph, hein, c'est comme ça. Il y a une réglementation à respecter qui étouffe un petit peu ce genre de moto qui est hors norme. Malgré tout, ça reste quand même un kiff absolu parce que les 225 Nm de couple, ils sont là. Alors ils sont un petit peu hauts finalement, hein, dans le contour, ils sont à 4000 tours, mais à 3000 tours déjà, quand on accélère, il y a une espèce de poussée, une espèce de grosse main velue là qui vient derrière le pneu arrière de 240, qui emmène le dos, qui emmène le cœur, qui emmène toutes les émotions. Ça c'est absolument génial. Et je trouve que la moto en fait a besoin de ce genre de gros moteur, même si il est étouffé. On a besoin de ça parce que la moto, c'est avant tout une histoire d'émotion, on va dire. Oui, mais à quoi ça sert? Mais de toute façon, la moto, à ce moment-là, ça sert à rien. Si vous voulez quelque chose d'utile, il faut prendre un scooter. Je pense que la moto, si elle doit avoir une utilité, elle est émotionnelle. Et ce genre de gros moteur, ce genre d'usine à sensation, ça, pour le coup, ça, c'est la moto. Alors on commence à aborder des petites épingles, et là je vais parler aussi de partie cycle, parce qu'on a un pneu de 150 à l'avant, 240 à l'arrière, 320 kg à emmener, et je jure vraiment que c'est assez facile en fait à balancer, à entrer en virage. Au bout de 200 mètres, on n'a aucune appréhension, on a confiance dans la moto. Ça c'est absolument terrible, il y a un travail d'équilibre de la partie cycle qui est phénoménal, et ça il n'y avait pas sur les premières Rocket 3 il y a 20 ans. On n'avait pas ça, elles étaient beaucoup plus compliquées à emmener, on sentait le poids, on sentait la largeur des pneus, etc. Alors on n'est peut-être pas au niveau d'une Diavel, ça se joue à pas grand chose, et surtout à un rythme qui est peut-être un peu élevé pour ce qu'on fait quotidiennement à moto. Non, je crois que je pourrais rouler tous les jours avec une Rocket 3 en région parisienne ou sur des petites routes, enfin quel que soit le trajet que j'aurai à faire tous les jours, je me vois très bien au guidon de cette moto. Il n'y a qu'à l'arrêt, quand il faut la pousser un petit peu, quand il faut la rentrer dans un garage, que évidemment là le poids se fait sentir, mais enfin ceux qui roulent en Goldwing savent très bien de quoi je parle. On a vraiment une partie équilibrée malgré l'empattement 1677 mm. C'est-à-dire que un gars d'1m70 qui s'allonge par terre, ça fait la longueur de la Rocket 3. Encore une fois, les dimensions sont ubuesques. Et pourtant, à l'usage, ça ne se perçoit mais vraiment pas du tout. En fait, c'est un ratio entre ce à quoi on pourrait s'attendre et ce qui est réellement. On peut rentrer en virage assez vite. On est limité à un moment par la garde au sol, normal, ça frotte. C'est comme une Harley, c'est comme tout un tas de motos, des BMW R12 ou R18. Mais malgré tout, quand ça commence à frotter, on a déjà pas mal d'angles. Il y a une excellente stabilité justement dans les grandes courbes, une très bonne traction de l'énorme Metzeler arrière. C'est absolument impressionnant qu'avec une moto pareille, on puisse se sentir aussi à l'aise. Je crois que c'est vraiment ça qu'on peut retenir de la Rocket 3. Encore une fois, là c'est quelque chose que ça vaut le coup d'essayer, même si vous n'êtes pas en situation d'achat, pour vous rendre compte du niveau de maîtrise que les constructeurs ont atteint maintenant. On nous aurait dit ça il y a quelques années, il y a 15 ans, on m'aurait dit non mais tu vas avoir une moto de 320 kg, 1677 mm d'empattement, tu vas l'emmener tranquille dans les petites routes de montagne, j'aurais pas cru une seconde. Alors évidemment il y a Triumph qui a travaillé, mais il y a aussi le bénéfice des pneus. Alors il faut savoir que quand le pilote de développement Triumph, Felipe Lopez, commence à travailler sur une moto comme ça, première chose qu'il fait, il va chez le manufacturier qui va équiper la moto de série et il travaille avec eux pour tester différents profils de pneus, différentes carcasses et voir ce qui conviendrait le mieux, et ensuite seulement il travaille sur la partie cycle. Donc ça commence par les pneus, et c'est pour ça aussi que c'est si impressionnant
de pouvoir accélérer sur l'angle sans sentir de dérive. Alors, il y a le traction control, bien sûr, mais sur le sec, je ne le déclencherai jamais, ça je peux vous en assurer. On a des riding modes, hein, on en a 4. Alors moi je me suis mis sur le sport parce que je trouve que la réponse à la poignée est plus franche, plus agréable, plus en attente de ce que j'attends d'un moteur pareil. Entre le sport et le road, il n'y a pas une grosse marge. En mode rain, en revanche, on sent bien que là, la moto est complètement étouffée. Et bon, bref, quoi. Voilà, donc vous aurez remarqué que bon, c'est un petit peu subjectif, mais moi je trouve que cette moto elle est assez incroyable, notamment en termes d'équilibre de partie cycle. Pour le moteur, il est un petit peu étouffé, mais ça on ne peut pas le reprocher à Triumph. C'est toutes les motos qui en pâtissent, et notamment plus encore que la Triumph, les Harley, puisque dans la concurrence, on peut dire qu'il y a les Harley, les plus gros moteurs, hein, donc les 1,9 litre, mais c'est surtout évidemment la Ducati Diavel avec son V4 qui va venir en confrontation directe avec la Rocket 3. Je ne vais pas parler de puissance ou de poids, même si la Diavel est quand même nettement plus légère. C'est pas ça, je crois, en fait, qui va déterminer votre achat ou un achat. Enfin, c'est plus le type de moto et ce qu'elle peut renvoyer. Enfin, la Ducati est beaucoup plus plastique, la Triumph beaucoup plus dans le métal et dans une qualité de finition, encore une fois, je l'avais dit en introduction, qui me semble supérieure. Maintenant, je vais en venir à la différence entre la R qui est là, donc R pour Roadster, même si bon, ça n'a pas grand-chose de Roadster, parce qu'on a une position quand même sur la R, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que j'étais en essai avec la GT, une position plus avancée, avec des repose-pieds un peu plus reculés. Je trouve que le guidon est un peu large, surtout quand on n'est pas très grand comme moi. Moi, j'ai préféré le guidon de la GT qui lui est un petit peu plus rehaussé, avec les repose-pieds plus en avant, qui correspond bien à cette moto en fait, qui n'est pas sportif du tout. Quand on est sur des valeurs de poids comme ça, on n'est pas sur du sport. Et finalement, je trouve qu'on est plus confort et c'est plus marrant aussi de se la jouer un peu comme ça, foot first, les pieds devant. Chose que j'avais pas perçue pendant l'essai, parce qu'on était un peu dans les montagnes, il faisait un peu plus frais, mais que j'ai perçu en revenant tout à l'heure sur Cannes, c'est que là, il doit faire, on va dire, 22, 23 degrés. En ville, et notamment à l'arrêt, on sent bien quand même la chaleur qui se dégage, et c'est normal hein, avec des tubulures pareilles, la chaleur qui se dégage des échappements, c'est peut-être un peu le défaut de la moto. Si par exemple il se met à faire 35-40 degrés l'été, comme ça arrive de temps en temps, il se peut que là on souffre un peu du côté droit de la moto. Bon, on s'y attend, enfin un moteur de 2,5 litres comme ça, c'est-à-dire on a 3 cylindres d'un peu plus de 800 cm3 chacun. En valeur unitaire, forcément ça dégage de la calorie. Donc je reviens oui sur la R. C'est un choix un peu étrange, je trouve, d'avoir ces repose-pieds façon roadster. On a les jambes beaucoup plus repliées. Je pense que les grandes tailles, j'en ai parlé tout à l'heure avec des collègues qui sont grands, les grandes tailles se retrouvent un peu avec les genoux dans les dents, en exagérant évidemment. Encore une fois, une moto de démesure comme ça, souvent ça s'adresse aussi, et peut-être aux grandes tailles, parce que c'est une moto aussi destinée au marché américain, plus quand même, c'est eux qui aiment bien ce genre de machine. Bon, les repose-pieds en avant, ça permet aussi de déplier ces jambes-là. Bon, voilà, c'est tout ce que je voudrais ajouter à l'essai dynamique, et vous aurez compris que à part ça, moi je trouve qu'en termes de freinage, en termes de confort comme en termes d'efficacité, c'est très bien. Donc en dynamique, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de défaut absolument incroyable. Après, tout sera subjectif. C'est à vous d'aller essayer, et je trouve que ça c'est vraiment une expérience de moto à faire, d'aller essayer ce genre de machine dans une concession Triumph, se rendre compte un petit peu du niveau d'équilibre qui est atteint aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez, me contredire éventuellement, vous abonner et continuer de nous suivre. Merci beaucoup.